Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'organisation et motivation spéciale rentrée scolaire. Alors ici, rentrée scolaire rime avec reprise des bonnes habitudes et comme vous pouvez le voir, je vais m'attaquer aux lessives, la salle de bain, élaboration des menus, etc. Je commence par faire poser du produit dans notre douche car ici toujours le même problème de calcaire, mais qui dit organisation dit gestion de son temps. Donc avant de commencer le rangement et le nettoyage, je vais préparer le repas du soir que je vais réaliser en grosse quantité pour pouvoir en congeler. Donc là, j'avais réalisé de la ratatouille avec mon cookie. Pour commencer, je coupe une aubergine, une courgette verte, une courgette jaune, un poivron rouge, un poivron jaune, 4 tomates et un oignon entier. Pour cette recette, rien de bien compliqué, je vais faire rissoler mon oignon en mode doré. Le temps que mon oignon rissole, je vais mélanger tous les légumes et y ajouter du basilic frais, du sel et du poivre du moulin et du persil séché. Vous pouvez bien entendu ajouter un bouquet garni ou d'autres aromates. Je mélange une dernière fois pour que les épices soient bien réparties sur tous les légumes. Les oignons bien rissolés, je vais ajouter les légumes dans ma cuve et les laisser sur le mode doré en déant 20-30 minutes pour que les tomates rendent bien de leur jus. Et ensuite, je vais placer le tout en mode sous pression 10 minutes. Je vous place une photo du résultat car j'ai oublié de filmer la fin de la recette. Je m'attaque ensuite aux lessives, je vais sortir le linge sec et mettre dans le sèche-linge les draps et essuie de bain qui ont tourné ce matin. Et bien évidemment, je n'oublie pas de nettoyer le filtre de mon sèche-linge. J'en profite pour lessiver la dernière lessive pour être à jour, ce qui est très important pour éviter d'être surchargé avec tout le linge et les lessives. Je termine par plier tout le linge et ranger ce qui traînait un petit peu partout dans notre chambre. Michel revenait justement de sa balade moto, donc il était venu m'expliquer sa journée. Une fois que le linge était entièrement plié, vous le savez, je sépare toujours la manne de moi et Victoria et je sépare celle de Michel.
Donc, je me suis occupée de son armoire. Donc, vous allez le voir, j'ai préféré ne pas filmer le temps du rangement parce que je manquais de lumière. Mais donc, voici le avant. Donc, il n'avait presque plus rien dans son armoire. Et bien évidemment, voici le après, ainsi que le tiroir à sous-vêtements. Et là, je peux enfin nettoyer la douche qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. D'ailleurs, j'ai dû la nettoyer 2 fois pour enlever le maximum de calcaire. De toute façon, maintenant, je vais la dernière à la douche le soir. Comme ça, je rince les parois et je laisse poser du produit. Je préfère honnêtement perdre 2-3 minutes après ma douche plutôt que de passer 20 à 25 minutes à la récurer entièrement. Je vais réaliser une quiche spéciale automne. C'est donc une quiche épinards, patates douces et feta. Pour l'appareil à quiche, je vais y mettre 4 œufs, du sel et du poivre du moulin et l'équivalent de 4 cuillères à soupe de fromage frais. Moi ici, j'ai utilisé du fromage frais maigre, mais vous pouvez bien évidemment ajouter du fromage frais basique parce que voilà, le fromage frais, ça a été super bon, mais il est vrai que c'était un petit peu aigre à la fin. Vraiment, quand on mange 1 ou 2 parts, ça va, mais un petit peu plus, on sent vraiment que le fromage, il est quand même très allégé. Les épinards sont cuits ainsi que les patates douces, donc sur ma pâte feuilletée préalablement piquée, j'y place mon appareil à quiche dans lequel j'ai ajouté les épinards. Ensuite, je vais ajouter les patates douces que je vais légèrement enfoncer dans la préparation. Et bien évidemment, à la fin, je vais ajouter les dés de feta. Ça part au four 40 minutes à 180 degrés et le résultat est juste top. Et pour une première, ça a fait l'unanimité. Honnêtement, tout le monde a vraiment bien aimé. Donc, ça a été une recette totalement freestyle. Donc, si vous l'essayez, n'hésitez pas à revenir vers moi et à me le dire en commentaire, de savoir si c'était bon et ce que vous en avez pensé. Reprise de bonne habitude, dit donc élaboration de menu. Et pour cela, je regarde un petit peu sur internet et si une image me plaît, je clique pour voir la recette. Bien évidemment, je vais effectuer mon menu en 2 parties. Ce qui veut dire, je note une première fois dans mon planeur d'organisation mon menu et juste à côté, j'ai un petit bloc-notes, on va dire ça comme ça, où je vais inscrire toutes les courses que je vais avoir besoin pour mes recettes.
Et pour finir, en seconde partie, j'utilise mon fichier menu de la semaine qui sera affiché dans la cuisine. N'hésitez pas à mettre en pause pour voir le menu et prendre des idées si vous en avez envie. C'est parti pour la motivation ménage pour bien clôturer cette vidéo et là on est reparti dans la salle de bain. Les douches ont été prises, je vais donc mettre à sécher les petits tapis qui sont devant la douche sur le petit étendoir qui vient de chez Action et j'en ai profité également pour dépoussiérer l'appui de fenêtre. La partie la plus sale après les douches, ce sont les éviers et le meuble de la salle de bain. Je nettoie d'ailleurs avec le produit Fabulosa spécial bicarbonate et un spray anti-calcaire spécial sanitaire. Quand je nettoie mon meuble de salle de bain ainsi que les miroirs de notre pharmacie, je repasse toujours un coup de lavette humide et pour terminer, je passe un coup de microfibre sèche. La salle de bain est propre jusque demain et croyez-moi, votre esprit sera plus que reposé de savoir que c'est propre et qu'il n'y aura pas besoin de le faire le matin. Petite vaisselle du soir également pour une cuisine propre et rangée au réveil. Et bien évidemment, on fait la vaisselle, on l'essuie et on la range immédiatement. Comme cela, il n'y a rien qui traîne dans votre cuisine. Et pour terminer cette vidéo spéciale Back to School, je prépare nos tasses de cacao pour Victoria et moi-même. Et je place sur nos tasses une petite assiette pour ne pas que de la poussière ou autre ne rentre dans la tasse. J'aurai juste besoin, c'est de mettre au four les pains au chocolat et les croissants pour notre petit déjeuner. Cette vidéo est terminée, je vous dis un immense merci de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.